C'est bon, la 6e saison de notre Ligue MPG, la Ligue des Poteaux, vient de commencer. Je suis trop content d'y être. Le mercato vient de se finir et mon Dieu, qu'il était chaud. Alors voici tout de suite mon classement, mon pronostic des 8 équipes qui composent cette ligue. Et écoutez bien, car j'ai vraiment envie d'avoir votre avis là-dessus. Alors en dernière place, en 8e position, je mettrai le FC Trickle. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est sa première saison MPG, et pourtant je trouve qu'il s'en est pas si mal sorti. Pour moi, sa vraie force, même si elle est limitée, reste son réservoir de gardiens. Effectivement, il a opté pour 5 gardiens titulaires dans son équipe. Alors, on a Lopez, on a Diouf, Mandanda, Okidja et Descamps. Alors, à voir après avec le retour de Lafont. Mais c'est quand même assez énorme et assez solide. Du coup, en termes de gardiens, il aura de beaux choix de coaching à pouvoir réaliser. Quelques cadres dans sa défense. On peut citer Gigot et Medina de Lens. On va voir. Et je pense qu'avec ça, déjà, il a une bonne base. Un milieu intéressant, peut-être ce qu'il y a de mieux, je pense, dans son équipe avec ses gardiens, avec Les Melou, Thuram, Lefebvre, Golovin. Très intéressant. Et puis, il a quand même des gens à faire tourner sur son banc, du coup, comme vous pouvez le voir ici. Du coup, voilà, un milieu quand même assez intéressant, avec des possibilités. Mais malheureusement, je pense qu'il pêche le plus, c'est son attaque. Alors, quand même, vous pouvez le voir ici avec ses cadres, Barcola, Zegrova, je ne les vois pas énormément marquer. Et puis, il y a Gouiri, qui reste un peu une interrogation. Je pense qu'il va quand même faire une saison correcte, mais je trouve que ça reste bien trop faible. Et quand même, vous pouvez le voir, il n'y a pas vraiment de choses sur son banc pour pouvoir remplacer ça. Ça reste néanmoins le plus gros effectif de notre ligue avec 41 joueurs au total. Du coup, il pourra faire énormément de rotation et peut-être qu'il y aura effectivement des pépites qui se révéleront. Mais je trouve qu'il a ratissé large et peut-être trop large justement et on se retrouve du coup avec une armée de joueurs et peu de vrais leaders en attaque. Du coup, pour moi, ça sera en dernière position le FC Trickle. En 7e position, je vais mettre le FC Poutineville. Alors gros effectif aussi, 27 joueurs. Déjà, pas forcément les meilleurs gardiens. On a choisi Keun de Monaco et Restes de Toulouse. Au moins, ils sont titulaires, ils jouent, et on espère qu'ils fassent un taf correct. Après, je les connais très peu, je crois qu'ils n'étaient pas là la saison dernière. On va voir ce qu'ils vont faire sur la durée. Et puis, mais bon, un peu dubitatif. La défense, tout à fait correcte, quoique peut-être un peu juste au vu de ce qu'il est sur le banc. Intéressant d'avoir Abdelhamid, vu que c'est lui qui tire les pénaltys. Et on espère que Caio Henrique et Marquinhos vont jouer toute la saison. Et puis, effectivement, il y a cette petite pioche Benjamin Mendy qui a hâte de voir son retour, mais bon, un peu de juste en défense pour moi. Pour moi, sa vraie force, c'est son milieu. On a Savanier, Bourigeaud, Matit, Cham. Du coup, voilà, de vrais cadres, parfois d'ailleurs buteurs. Et puis, on a quand même sur le banc du solide. On a Zayemri, Fofana, et puis Terrier de Rennes. Alors, à savoir quand et comment il va faire son retour, mais bon, ça reste quand même un banc intéressant. Mais encore une fois ici, comme pour le FC Trickle, je trouve une attaque peut-être un peu limitée, pas très aguichante. Baldé de Lyon, Castillo, Sotoka qui maintenant je pense marquera beaucoup moins qu'avant. Du coup voilà, et puis il a fait des paris je trouve un peu risqués, Correa, Morera, Andrello, Elisor. Du coup à mon sens beaucoup trop de paris et quasi aucune vraie certitude dans ce qu'il a pris. Assez risqué, mais vu qu'il a fait beaucoup de paris, je pense qu'au moins un ou deux devraient passer, du coup voilà. Pourquoi pas, mais je trouve trop risqué pour le mettre plus haut. Du coup pour moi le FC Poutineville c'est en 7ème place. En 6ème position, j'ai mis les Diables Rouges. Alors ici, avec un effectif plus petit, on n'a que 22 joueurs. Mais on va commencer tout de suite par, je pense, sa plus grosse force. C'est sa défense, à mon sens. Déjà, rien que sa défense, composée d'Hernandez, Skriniar et Mbemba. Du coup, voilà, on a les deux Parisiens qui font déjà un superbe début de saison. Et puis le Marseillais Mbemba qui est voilà, très solide, qui marque. La dernière saison, on le rappelle, c'est déjà 5 buts. Et puis derrière eux, il y a bien sûr les excellents gardiens Dio et Mvogo, très bien notés généralement et qui seront mis souvent à contribution. Du coup voilà, je pense qu'il a quand même une base très solide derrière. Et il devra à mon avis se prendre très peu de buts virtuels. Puis on avance un peu, il y a le milieu qui est très correct. On a des bons joueurs qui peuvent marquer, mais qui sont cadres dans leur équipe. Aboukhal de Toulouse, du coup, Minamino de Monaco qui fait un très bon début de saison. Puis on a Fèvre, André, Ougarté. Du coup on va voir tout ça ce que ça donne, mais ça reste un milieu très solide. Et puis voilà, mais bon, juste très solide, je dirais pas plus que ça. Et voilà, je pense que c'est ça qui pêche peut-être, une attaque un peu juste. Heureusement l'idée par le solide Mofi qui plantera. Mais pour l'épauler, on a Alioui du Havre, Diakité de Reims, le Paris Guilavogui de Lens. Beaucoup de points d'interrogation, quasi aucune rotation en attaque. On a uniquement 4 attaquants, et pas forcément les meilleurs, c'est beaucoup trop peu à mon sens. Du coup voilà, je vois pas cette équipe beaucoup marquer, mais je vois pas non plus cette équipe prendre beaucoup de buts virtuels à mon sens. Du coup voilà, 6ème place pour moi, les Diables Rouges. En 5ème position maintenant, je mets le FC Relégation. Avec quand même un gros effectif ici aussi, 33 joueurs. Il a déjà, pour commencer, peut-être les meilleurs gardiens de Ligue 1 avec Donnarumma et Chevalier de Lille. Du coup voilà, ils sont très solides. Déjà, ils prendront, je pense, très peu de buts réels et même les buts virtuels seront difficiles à marquer contre eux. Et puis même sur le banc, on a quand même Lopez de Lyon et le Lafont de Nantes qui reviendra, je pense, au cours de la saison.
Du coup voilà, c'est très très solide. Une défense tout à fait correcte, hein, avec Klose, Danso, Machado, et puis un très bon réservoir de défenseurs titulaires sur son banc. Hein. On a vraiment de belles rotations possibles, et un coaching à réaliser. Du coup, tout sera entre ses mains pour réaliser cette rotation parmi ses gardiens et cette défense. De bons milieux, solides, avec Nordin, Verretou, Frankowski, Blas. D'ailleurs, Blas qui a été transféré, on espère qu'il va pouvoir bien s'intégrer dans cette nouvelle équipe et pourquoi pas marquer quelques buts. Après, on aurait peut-être aimé quelques autres milieux plus intéressants à faire entrer dans la rotation. Ça va être toute la question. Et puis son attaque, l'idée quand même forcément, on est obligé d'en parler par le général Lacazette, épaulé par son compère lyonnais Noama et Kei de Clermont. Buteur tout de même, ce dernier-là, ce Clermontois, à 10 reprises la saison passée. Du coup, au final, ça reste une attaque très correcte. Bon, après, forcément, sur son banc de remplaçant en attaque, pas forcément de superbes pioches. Ça va être compliqué de faire tourner. Et du coup, ça reste forcément très dépendant du résultat de l'OL, qui ne fait pas forcément le meilleur début de saison avec leur dernière place au classement. Du coup, un peu risqué, mais bon, je pense qu'ils vont se reprendre et je pense qu'en réalité, c'est un bon choix de les avoir pris et ça sent bon pour la suite, je pense, pour la FC Relégation au niveau de Lyon. Mais bon, un peu limité, mais ça reste quand même un gros effectif. Du coup, 5e place, le FC Relégation. On rentre maintenant à la 4e position de notre ligue et je mets à cette place-là le Pas de Bol FC. Avec quand même un gros effectif ici aussi, 32 joueurs, un gardien quand même, un gros gardien qui a fait une très belle dernière saison, Lecomte de Montpellier, avec Desmas du Havre pour le suppléer. Alors je trouve que le choix de Lecomte est un très bon choix. Je vois répéter effectivement une bonne saison. Alors faut vraiment pas qu'il se blesse parce que je trouve que après mettre le gardien du Havre, ça semble un peu risqué, ou même Berthaud. Va falloir faire attention, mais voilà, si on compte sur Lecomte, ça devrait le faire. En défense maintenant, on a Hakimi, Laporte, Singo, c'est assez solide. Puis Hakimi peut également se retrouver buteur. Puis on voit sur le banc, on a Lodi de Marseille, Santos, Tagliafico. On peut miser également sur un retour de Nuno Mendes. Du coup voilà, ça fait quand même une belle défense, assez solide, assez polyvalente, assez variée. Ouais, je valide. Un milieu forcément très très intéressant et assez varié. Hein. Gomez du LOSC, Dembélé de Paris, Abergel de Lorient, Simon de Nantes, de bons joueurs capables de marquer. Du coup voilà, ça devient très très intéressant. Et puis forcément son attaque, l'idée par Kolo Muani, Dalinga de Toulouse, Mostafa Mohamed de Nantes. Voilà, je les vois tous planter, je les vois tous très solides et tous faire une belle saison. Du coup, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. En plus, il a même de la réserve un peu avec Lodouaron, Gonzalo Ramos de Paris. À voir comment il va effectuer la rotation, mais c'est quand même assez intéressant. Alors, peut-être le seul risque ici, ça reste comme une équipe assez dépendante des résultats de Paris. Il y a beaucoup de joueurs parisiens qui ne seront pas toujours tous titulaires. Pour résumer, on rappelle, il y a Ruiz, Soler, Likanguin, Dembélé, Ramos, Kolo Muani, Hakimi, Nuno Mendes. Énormément de joueurs parisiens, pas toujours titulaires. Après voilà, c'est pas le pari le plus risqué non plus. On sait que Paris sont en forme, on sait que beaucoup de ces joueurs vont jouer, vont sûrement marquer. Mais voilà, ça reste quand même très dépendant de Paris, peut-être trop dépendant. Et moi, j'aime bien dans MPG avoir plus de diversité dans mon choix. Mais voilà, 4e place du coup pour le Pas de Bol FC. Et en 3e position sur le podium, je mets Michel Jonas, du coup vainqueur de la dernière saison, qui a réalisé un excellent mercato. Plutôt comme une bonne réserve, également 28 joueurs. Dans les cages, il a opté pour l'excellent, bien sûr, Samba de Lens, un des top gardiens forcément de Ligue 1. Pour le suppléer, du coup, le remplaçant de Monaco et de Lens. Du coup, peu de rotation possible, peu de choix. Du coup, c'est peut-être le petit point noir, mais voilà. Si Samba fait toute la saison, il ne devrait y avoir aucun gros risque pris ici. La défense, pas forcément la plus sexy. Il y a quand même des cadres, Todibo de Nice, Lala de Brest ou encore Vanderson de Monaco. Et puis il y a son banc qui est tout à fait correct pour faire des rotations. Alors voilà, pas la plus sexy, mais une défense qui jouera et qui, je pense, fera un taf correct. Le milieu maintenant, forcément très créatif, capable de faire de belles performances et de marquer. Fulgini, Sanson, Ndiaye, Cherki de Lyon, bien sûr. Très intéressant, ça va être très intéressant de voir leur saison. Pas de gros joueurs derrière pour faire de belles rotations, mais ça reste quand même solide et il y a quand même des possibilités à faire avec ces joueurs-là. Et puis maintenant, passons à l'attaque. Forcément, une attaque très prometteuse avec Ito de Reims, qui nous refait un très beau début de saison. Balogun, désormais monégasque, que je voulais d'ailleurs dans mon équipe. Et Vitinha de Marseille, voilà. Alors les deux derniers restent quand même un peu des paris, on va voir la saison qu'ils vont nous faire, mais voilà, je suis plutôt optimiste pour eux, car ce sont deux joueurs que j'aurais totalement aimé avoir dans mon effectif. Et même sur le banc d'attaque, il y a quand même de nouveaux paris, alors un peu risqué, mais ça peut se tenter, avec Bayo du Havre, Motiba à Strasbourg, à voir ce qu'ils vont faire, mais il y aura peut-être une petite rotation à pouvoir faire ici en attaque. Du coup voilà, la question, va-t-il réussir à renouveler son titre cette saison? On va découvrir ça, en tout cas je le mets quand même en 3e position de notre ligue. Et maintenant, en seconde position, je mets le FC tout dedans. Alors voilà, comme le nom de l'équipe l'annonce, c'est assez clair en fait. Tout est dedans et tout est dans quoi? Tout est dans son attaque.
Et effectivement, cette deuxième place à mon classement est uniquement gagnée à son énorme attaque, qui est assurément la meilleure de notre ligue, sans contestation possible à mon sens. Mbappé, David, Ben Yedder, top scorer, et même suppléé par un Kalimundo sur le banc. Alors là, c'est difficile de faire mieux. Ils vont tous planter sans le moindre doute possible, sauf bien sûr grosse blessure, et on ne le souhaite pas. Mais voilà, forcément, tout cela a pris. Il a enchéri très très fort sur le mercato pour avoir ses 3 attaquants, pour un total de 312 millions sur nos 500 millions d'euros de budget. Et du coup, forcément, les autres postes en pâtissent un peu. Alors, en milieu de terrain, la casse a été un peu limitée, avec Moussa Tamari, qui réalise en ce moment un début magistral avec Montpellier, le solide Mounetzi de Reims, et forcément le prometteur Diouf de Lens. Mais voilà, il n'y a pas forcément de rotation intéressante à ce poste. Du coup, espérons que ces 3-là puissent tenir leur rang pour qu'ils puissent jouer, et puis ça devrait le faire. Et puis la défense, voilà, quant à elle, forcément très très bancale. Kandé, Delay, Niamzi, Assignon, ça risque d'être quand même très très juste. Et le banc ne l'aide pas du tout. Et puis dans le cage, on a choisi de se baser sur Brest, du coup Bizot, suppléé par son remplaçant Couder. C'est très très risqué à mon sens, très très risqué, même si Brest avait fait un bon début de saison. Je suis pas sûr qu'ils vont continuer longtemps sur cette lancée-là et ne prendre aussi peu de buts, alors à voir, mais je trouve ça très très risqué. Puis voilà, c'est aussi l'effectif le plus faible de notre ligue, hein. Seulement 18 joueurs, quasi aucune rotation possible, aucun gros cadre de l'attaque ne doit se blesser, sinon vraiment je pense que c'est fin de saison pour lui. C'est quand même très très risqué. Mais bon, malgré toutes ces critiques, ça reste quand même, je trouve, une menace énorme, parce qu'il a quand même les 3 gros attaquants de notre ligue qui vont marquer, et effectivement dans MPG, le plus important, ça reste quand même les buts réels de marquer, du coup voilà. Je pense qu'on peut être quand même très confortable pour lui dans sa saison. Et puis voilà, sans prendre trop gros de risques, je pense qu'il sera dans le top 3 pour sûr, et c'est pour ça que je le mets à la seconde place, le FC tout dedans. Et enfin, forcément en première place, il n'en reste qu'un, et c'est mon équipe, le FC Merkel. Bien sûr, totalement objectif là-dessus. Ce n'est pas du tout parce que c'est mon équipe que je la mets en première position, bien sûr que non, évidemment. Non, pour être plus sérieux, je suis extrêmement satisfait de mon mercato, voilà. C'est pour ça que je me mets en première position, parce que j'ai fait exactement le mercato que je voulais, et je sais qu'il y en a d'autres dans ma ligue qui sont également extrêmement contents du leur et qui se mettent également en première position, mais voilà, je suis extrêmement content du mien. Mon seul regret, c'est peut-être d'avoir tenté de prendre Mbappé, et du coup, ce qui m'a empêché de sécuriser d'autres joueurs que je voulais, notamment par exemple Balogun, Cherki ou même Vitinha de Marseille. Mais sinon, je suis quand même très content, j'ai pu avoir quasiment tout ce que je voulais, tout le reste, et même au deuxième tour, je me suis quand même bien rattrapé en obtenant Laborde, Thomasson, Vitinha. Du coup, voilà, je suis quand même très content. Dans les cas, je me suis tourné sur 2 gardiens titulaires, Cels de Strasbourg et Boulka, désormais titulaire à Nice. Du coup, voilà, pour moi, ça reste très solide, ils feront leur taf. Ma défense, peut-être le poste qui est le moins solide, et encore. Mais voilà, j'ai quand même de bons joueurs, Maripane de Monaco, Diakité de Lille, et surtout mon Mawassa que je récupère et que j'ai pu découvrir à la saison dernière avec Montpellier, qui m'avait régalé, hein. On parle quand même de 5 buts et de 5 passes D. Et une défense d'ailleurs qui peut d'ailleurs tourner avec Omari de Rennes et bien sûr les Lyonnais Kaletachar et Lovren. Et d'ailleurs, je me suis rajouté le petit Umtiti de Lille, peut-être qu'il va nous faire un grand retour, et il sera là au cas où, si jamais on a besoin de lui. Mon milieu, bien sûr, peut-être le poste sur lequel j'ai porté toute mon attention et qui me séduit beaucoup. On a la paire parisienne que je vois effectivement bien performer, et même marquer, forcément Vitinha et Asensio, très content de les avoir. Le solide Cabella de Lille, et bien sûr le sublime Sarr de Marseille. Avec ça, normalement, ça promet de belles choses. Alors forcément, je mitige un peu mon propos, parce qu'au moment où je fais cette vidéo, Asensio vient de se blesser, et Sarr vient de se blesser, et du coup c'est quand même un gros coup dur, mais j'ai pas envie de me redescendre dans le classement, j'ai encore confiance en mon équipe, et j'espère qu'ils vont rapidement revenir. Et puis même si malgré ça, ça ne devait pas suffire, même sur mon banc des milieux, on a quand même un peu du solide, on a Thomasson de Lens, et surtout Yazice, sur lequel je parie beaucoup, car je sens qu'il a vraiment une carte à jouer cette saison, compte tenu du désert offensif à Lille. À mon sens, il va vraiment pouvoir être là pour épauler David et marquer. Et enfin, mon attaque, 6 attaquants qui auront tous leur rôle à jouer cette saison. Du coup, forcément, le solide Laborde, que j'ai pu récupérer au deuxième tour, qui est, je pense, ma valeur la plus sûre. Ensuite, j'ai effectué les paris qui, pour moi, ne sont pas si risqués que ça, mais qui restent des paris. C'est Wai à Lens, et surtout Adams à Montpellier, qui réalise un superbe début de saison. Voilà, moi j'y crois, et je sens qu'ils vont nous faire tous deux une très bonne saison. Et derrière, c'est non des moindres, c'est Aubameyang. Alors je sais qu'il y a beaucoup de doutes à son sujet, et surtout quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde n'était pas convaincu, mais voilà, moi j'y crois très fort. Alors je pense pas qu'il fera aussi bien que Sanchez l'année dernière, mais tout de même, j'ai envie d'y croire, et je sens qu'il va quand même nous en planter quelques-uns. Et enfin derrière, j'ai choisi Emega de Strasbourg, que je vois aussi vraiment bien performer, et aussi ma petite pépite de Metz, en la personne bien sûr de Estupiñán, qui peut se montrer comme la révélation un peu de mon attaque. Du coup, voilà, quand même très content d'avoir ces 6 joueurs-là, et je pense qu'avec ça, on devrait marquer suffisamment pour gagner cette ligue. Du
coup voilà, je trouve mon équipe assez équilibrée, avec la bonne dose de valeurs sûres et de belles rotations possibles. Alors forcément, je suis un peu subjectif parce que c'est mon équipe, et peut-être que je la surestime un peu. Mais voilà, j'ai envie d'y croire, c'est mon équipe et elle va gagner. Go LFC Merkel que je mets en première position. Du coup voilà, petite question pour vous, vous en pensez quoi? Est-ce que vous auriez fait les mêmes choix que moi? Indiquez-le bien sûr en commentaire et on verra bien le résultat en fin de saison. D'ailleurs, si vous trouvez le bon ordre à la fin, il y aura d'ailleurs une petite surprise pour vous. Alors en tout cas voilà, j'ai hâte de la débuter, semaine prochaine commencent les matchs, et on affrontera tout de suite le FC tout dedans, du coup mon premier contre le deuxième, ça va être un match chaud bouillant, mais on pourra tout de suite un peu tester la température. Portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao.